Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice de la cristallographie où on va étudier la structure cristalline cubique centrée. Comme d'habitude, avant de commencer, vous pouvez aller sur le lien que j'ai laissé dans la description de la vidéo afin de récupérer l'énoncé de l'exercice. Comme ça, vous pouvez suivre avec moi le long de la correction. Allons-y. Le molybdène est un métal de structure cristalline cubique centrée. Donc, dans cet exercice, on va étudier la structure cristalline cubique centrée. Et le molybdène, c'est parmi les métaux qui s'organisent sur cette structure. Tout à droite, vous avez le modèle réduit qui montre la position des différents atomes qui constituent la maille. On a donc 8 atomes sur les sommets des cubes, en plus d'un atome central qui se trouve au milieu des cubes. Au milieu, ici, vous avez le modèle à sphère dure. Et à gauche, vous avez la partie des atomes qui se trouve réellement à l'intérieur de la maille. Question 1. Déterminer la multiplicité de la structure cristalline cubique centrée, c'est-à-dire le nombre d'atomes par maille. Pour cette question, il suffit juste de compter le nombre d'atomes qui se trouvent à l'intérieur du cube, et on commence par les atomes qui se trouvent sur le sommet des cubes. Si on prend par exemple cet atome ici, il est partagé entre 8 mailles. Donc il participe seulement avec 1/8 dans la constitution de chaque maille. Donc la multiplicité, on a les atomes du sommet qui participent par 1/8. Et on a 8 atomes sur le sommet, plus on a un atome central qui est entièrement à l'intérieur de la maille. Donc il participe avec 1. Donc si on calcule ça, on va trouver n, la multiplicité égale à 2. Question 2. Exprimer le paramètre de maille A en fonction des rayons atomiques R. Dans cette question, on cherche le paramètre de maille qui n'est rien d'autre que le côté des cubes A. Ce qu'on va faire, on va découper le cube ici, verticalement. Ça nous donnera cette forme ici, on va la paramétrer, donc ça c'est A. Ça c'est A aussi. Je vais appeler ça B. Et la diagonale du cube, je vais l'appeler C. Donc là, c'est le côté des cubes aussi, donc c'est A. Donc ça nous donnera le schéma qui est tout à droite. Maintenant, il faut chercher une cote constituée par des rayons d'atomes qui se touchent. Si on prend par exemple A, on a ça, le rayon, ici on a le rayon, mais entre les deux, donc il y a un espace. Si on prend le B par exemple, le B est constitué par ce rayon ici, ce rayon, mais après il y a ici un espace, on ne sait pas à quoi il est égal. Si on prend maintenant le C, donc le C est constitué par le rayon de cet atome, le rayon de cet atome et le rayon de l'autre côté, et après le rayon de l'autre atome. Donc on va raisonner sur C. Donc d'après le schéma, on a C est égal 4 fois le rayon atomique, mais ce qu'on cherche c'est le A en fonction de R. Donc là il faudra arriver à un certain moment à exprimer A en fonction de C, puis substituer le C par 4R. Donc on va commencer par le triangle, ce triangle ici. C'est un triangle droit. Je vais retracer ici. On va utiliser le théorème de Pythagore. Ici j'ai B, là c'est C et là c'est A. Donc lorsque j'applique le théorème de Pythagore, j'aurai C au carré est égal A au carré plus B au carré. Donc là j'ai pas le B. Et ce que je vais faire, je vais passer à l'autre triangle ici en haut, qui est aussi un triangle rectangle. Je le trace ici. Donc l'angle droit. Là j'ai A. Et là aussi c'est A. Et l'hypoténuse c'est B. Donc toujours le théorème de Pythagore, j'aurai B au carré est égal A au carré plus A au carré égale 2A au carré. Là je vais substituer le B au carré ici par 2A au carré. Ça nous donne C au carré est égal A au carré plus B au carré c'est 2A au carré. A au carré plus 2A au carré, ça fait 3A au carré. Donc ce que j'ai c'est 3A au carré est égal C au carré. Ça me donne A au carré égale C au carré sur 3. Ce que je cherche c'est le A, donc je vais faire la racine carrée. A égale C sur racine de 3. Et C c'est quoi? C'est 4R. 4R
sur racine de 3. Donc ça c'est le paramètre de maille exprimé en fonction de R. A est égal 4R sur racine de 3. Question 3. Donnez la coordonnance de la structure cubique centrée. Dans cette question, on va essayer de déterminer la coordonnance de la structure cubique centrée. Donc la coordonnance déjà c'est quoi? C'est le nombre des plus proches voisins. C'est-à-dire on prend un atome, on cherche tous ses voisins les plus proches qui se trouvent à la même distance et on compte leur nombre. Et ça va être la coordonnance. Pour les métaux, on peut prendre n'importe quel atome parce que les atomes ils sont similaires. Donc même si on dit que cet atome il est central, si on fait un autre choix, cet atome il va être central, celui-là il est central dans une autre maille, et ainsi de suite. Ça dépend seulement du choix de l'origine de la première maille. Donc on prend l'atome qui permet de simplifier le calcul de la coordonnance. Donc on va raisonner sur l'atome central. Donc on a les atomes les plus proches sont les atomes qui se trouvent sur les sommets du cube. Ils se trouvent à la même distance. Donc la coordonnance pour la structure cubique centrale est égale à 8. Question 4. Calculer la compacité de la structure cubique centrale. Donc la compacité d'une structure, c'est le volume des atomes à l'intérieur de la maille sur le volume de la maille. Donc pour le volume des atomes, c'est quoi? C'est la multiplicité fois le volume de la sphère. Donc ici on a n est égal à 2 pour cette structure. Le volume de la sphère c'est 4 sur 3 pi r à la puissance 3. Ça nous donne VA égale 8 pi r à la puissance 3 sur 3. Donc là c'est le volume des atomes à l'intérieur de la maille. Après maintenant il nous faudra calculer le volume de la maille. Donc la maille c'est un cube. Donc ça va être A à la puissance 3. Et A on avait dit c'est 4 R sur racine de 3. A à la puissance 3. Il est égal. Donc 4 à la puissance 3 fois R à la puissance 3 sur racine de 3 à la puissance 3. 4 à la puissance 3 c'est 64. R à la puissance 3. Et racine de 3 à la puissance 3, c'est racine de 3 au carré qui est 3 fois racine de 3. Donc ça c'est Vm. Donc pour la compacité, Va c'est 8 pi R à la puissance 3 sur 3 divisé par le volume de la maille, 64 R à la puissance 3 sur 3 racine de 3. Donc là on va simplifier avec R à la puissance 3. Et on simplifie avec le 3 ici. Ça nous donne 8 pi dans le numérateur et 64 sur racine de 3 dans le dénominateur. Donc on va faire le numérateur fois l'inverse des dénominateurs. Ça fait 8 pi fois racine de 3 sur 64 égale 8 pi racine de 3. Et là 64 c'est quoi? C'est 8 fois 8. Encore une autre fois, on va simplifier. On simplifie avec le 8. Et on obtient C égale pi racine de 3 sur 8. Donc ça, c'est la compacité. Si on fait l'application numérique, on trouve C est égal 0,68. Question 5. Calcule la masse volumique théorique du molybdène en kg par mètre cube. La formule de la masse volumique du molybdène, c'est quoi? 0 est égal à N fois M du molybdène sur Na fois Vm. Donc N c'est quoi? N c'est la multiplicité de la maille. Donc ici c'était 2. La masse molaire du molybdène, donc elle est donnée dans l'énoncé, c'est 95,94 grammes par mol. On va la convertir en kg par mol parce qu'on souhaite avoir la masse volumique en kg par mètre cube. On va utiliser donc les mètres cubes et les kilogrammes dans la formule. Donc ça va être 95,94 fois 10 à la puissance moins 3 pour avoir le kilogramme.
et kg par mol. Donc égale kg par mol. Donc ça c'est la masse molaire en kg par mol. Après, le nombre d'Avogadro, c'est une constante qui est donnée aussi dans l'énoncé. C'est 6,022 fois 10 à la puissance 23. Maintenant, il nous reste à calculer le volume de la maille en mètres cubes. Donc, on a déjà établi la formule. Vm elle est égale à 64 R à la puissance 3 sur 3 racine de 3. Donc ça, c'est la formule que nous avions trouvée. Après, il faudra faire l'application numérique. 64 fois le rayon. Donc le rayon, il est donné dans l'énoncé, c'est 136,3 picomètres. Donc pour convertir en mètres, il faudra multiplier par 10 moins 12. Donc ça, c'est le rayon en mètres à la puissance 3 divisé par 3 racine de 3. Donc ça nous donne Vm égale 3,1188 fois 10 à la puissance moins 29 mètres cubes. Donc ça, c'est le volume de la maille. Après, maintenant, il faudra juste substituer dans la formule de la masse volumique. Donc ρ est égal NC2 fois la masse molaire, c'est 0,09594 divisé par le nombre d'Avogadro, c'est 6,022 fois 10 à la puissance 23 fois le volume de la maille, 3,1188 fois 10 à la puissance moins 29. Ça nous donne 10 216 kg par mètre cube. Donc la masse volumique théorique du molybdène, c'est 10 216 kg par mètre cube. Comme ça, on est arrivé à la fin de cet exercice. N'oubliez pas que dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers la correction en détail de l'exercice. Je vous invite aussi à rendre visite à la chaîne YouTube. Vous pouvez trouver des exercices qui peuvent vous intéresser. Maintenant, je vous donne rendez-vous à une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.